Les Rwandais ne doivent pas devenir les Américains d'Afrique. Ceux qui viennent, qui imposent leur système, qui viennent, qui pillent. Et puis demain, après-demain, on va se plaindre. Ça va créer des conflits. Ensuite, ça va emmener des guerres. C'est donc le moment que chaque Congolais se réveille et qui commence à réfléchir sur la situation et de prendre des décisions drastiques. Le gouvernement prend des décisions d'un point de vue économique. Ces décisions doivent être partagées par la population, car le pouvoir appartient avant tout au peuple. Bonjour les amis, bienvenue sur Terre Noire. Alors, si vous ne connaissez pas le Congo-Brazzaville, aujourd'hui nous allons parler un petit peu du Congo-Brazzaville et des accords que le Congo-Brazzaville a signés avec le Rwanda. Nous savons tous qu'il y a une situation politique et militaire entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, qui je le rappelle, est donc frontalier avec le Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, le Congo-Brazzaville décide de signer des accords avec le Rwanda. D'un point de vue diplomatique, déjà, ce n'est pas très bien fait de la part du Congo-Brazzaville parce que la RDC est un pays qui est très proche du Congo-Brazzaville. Le Rwanda l'est beaucoup moins. Mais nous avons essayé de comprendre et d'analyser la situation du Congo-Brazzaville et quels sont finalement ces accords, puisque des gens parlent d'accords d'agriculture et d'autres parlent de soupçons d'accords sur les minerais. Que l'on nous explique ici que le Rwanda est un voleur de minerais, ça tout le monde le sait aujourd'hui. Le Rwanda vole des minerais en RDC. Qu'est-ce qui empêchera le Rwanda voler la même chose au Congo-Brazzaville? Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, les amis, si vous venez de découvrir la chaîne Terre Noire, sachez qu'ici on va parler d'Afrique, de Noir, de tous les sujets qui tournent autour de l'africanité. Et si vous êtes intéressé par ce genre de sujet, les amis, n'hésitez pas à vous abonner. Et c'est parti pour le jingle. Les amis, vous allez potentiellement recevoir des séries de vidéos où on va beaucoup parler d'Afrique centrale parce que très souvent, on entend très peu parler d'Afrique centrale et aujourd'hui, justement, je me fais le devoir avec la chaîne Terre Noire d'évoquer aussi des sujets d'Afrique centrale pour que d'autres peuples d'Afrique découvrent un petit peu quels sont les pays d'Afrique centrale. Et donc aujourd'hui, on parle du Congo. Le Congo est un pays d'environ 5 à 6 millions d'habitants. Le Congo est un pays qui se nourrit principalement du pétrole, c'est-à-dire quand je dis se nourrit principalement du pétrole, c'est sa plus grande production, ce qui ramène beaucoup d'argent dans le PIB du Congo-Brazzaville. Mais le Congo est un pays très riche, riche en sol, riche en sous-sol, riche même en gaz. Et ça, c'est hyper intéressant. Le Congo a donc signé des accords avec le Rwanda. Des accords d'ailleurs que je vais vous lire. Il s'agit de l'accord cadre de partenariat économique, de la promotion et de la protection des investisseurs, du mémorandum d'entente et de coopération dans les domaines des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat, du mémorandum d'entente entre les gouvernements des deux États relatifs au partenariat stratégique dans le domaine des industries minières et géologiques. Industrie minière et géologique. Le Rwanda veut donc rentrer dans les histoires de mines au Congo-Brazzaville, donc la géologie au Congo-Brazzaville, mais pas que. À cela s'ajoute le protocole d'accord entre la République du Congo et la République du Rwanda dans le domaine de la jeunesse et des sports, l'éducation civique et de la formation qualifiante, ainsi que l'accord de coopération culturelle artistique. Éducation physique, le sport. Le Rwanda a donc signé des accords avec le Congo-Brazzaville pour accompagner le Congo dans ces domaines-là. Je tiens à rappeler que c'est vrai que d'un point de vue sportif, le Congo est un pays éclaté, c'est le terme que je trouve qui est bien, incapable de se qualifier dans une Coupe d'Afrique, des sanctions partout sur la plupart des disciplines sportives, simplement parce que ces derniers, soit il y a toujours des problèmes de budget, soit des problèmes au niveau de la participation aux compétitions. Je continue. Les deux parties ont signé la convention de concession du parc industriel et commercial de Malakou entre la République du Congo et Crystal Venture Ltd. Le protocole d'accord entre la République du Congo et le fonds d'investissement Crystal Venture relatif à la culture du ricin en République du Congo, culture du ricin. Ces deux accords ont été paraphés de deux côtés. Monsieur Denis Christel Sassou Nguesso, donc le fils du président de la République, pour le Congo, et le directeur de la société Crystal Venture du Rwanda, le docteur Jack Kayonga. Le dernier accord a été signé entre la République du Congo et la société Macfield Venture Congo Holdings sur la conception, la construction et l'exploitation du port sec de Dolisie dans le département du Niari. Cet accord a été signé par M. Denis Christel Sassou Nguesso pour la partie congolaise et par la directrice générale de la société Mesfield Ventures Congo SAS par Madame Yvonne Mubilingi pour la partie rwandaise. Bien entendu, avant tous ces accords, les deux chefs d'État se sont entendus, se sont rencontrés et donc ont discuté. Alors, pourquoi je parle de cette vidéo? Pourquoi je parle des accords avec le Rwanda? Quand on m'explique aujourd'hui que le Rwanda veuille coopérer avec le Congo, il n'y a aucun problème avec cela. Mais à quel prix? Il y a
notamment dans la zone de Dolisie, des populations qui sont en train de se plaindre du fait que potentiellement leurs terres sont en train d'être ravies. Alors, c'est très compliqué pour moi ici de confirmer certaines informations parce que ce ne sont que des témoignages. Je ne sais pas pour des personnes qui sont sur le terrain, qui peuvent avoir beaucoup plus d'informations si ces derniers peuvent évoquer le sujet ou du moins nous en ramener des preuves. Donc les Rwandais sont en train d'occuper des territoires au Congo-Brazzaville, à proximité de Dolisie, sans nécessairement qu'il y ait un protocole pour ces peuples-là qui occupaient ces territoires, sans nécessairement qu'on leur demande leur avis, alors que je rappelle ici que le Rwanda est un pays aujourd'hui qui est en conflit avec le Congo Kinshasa, donc la RDC, où le Rwanda est déjà soupçonné de mener un certain nombre de désordres auxquels derrière, il pille des matières premières. Nous avons donc le Congo-Brazzaville qui prend cette décision de signer des accords pour que le Rwanda puisse aller dans le secteur des mines, le secteur des sports, le secteur géologique, tous les secteurs, j'ai envie de dire. Le Rwanda est donc devenu le pays qui va sauver potentiellement le Congo-Brazzaville, puisque c'est ce qu'on est en train de nous vendre aujourd'hui. Mais à quel prix? À quel prix le Rwanda va-t-il sauver des Congolais de Brazzaville? Et de toute façon, s'il y a des objectifs de construire des industries, comme cela est le cas, il n'y a pas de problème d'emmener des ingénieurs rwandais. En l'occurrence, il n'y a pas besoin d'emmener des ouvriers rwandais. Il n'y a pas besoin d'emmener des personnes qui vont venir travailler car le Congolais a la capacité de travailler. Et nous ne comprenons donc pas le sens de ces accords, mais surtout que l'impact que tout ça va avoir sur le peuple congolais. Le peuple congolais qui est en train de se plaindre que ces terres sont en train d'être ravies. Ces terres que ces derniers cultivaient dans un pays où déjà nous importons énormément de choses. Si on vient ravir des terres fertiles de culture pour en faire des industries d'autres choses, les amis, le Congo est en train de mourir. Il est donc pour tout Congolais aujourd'hui de regarder de plus près cette situation, de réagir d'une manière ou d'une autre. La situation que le Congo est en train de vivre est une situation catastrophique. Je tiens à dire ici, il y a certaines choses que je ne peux pas évoquer dans cette vidéo parce que je n'ai pas confirmation de ces informations, mais la situation devient de plus en plus catastrophique. Tout Congolais qui a une conscience normale, je précise conscience normale parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas de conscience normale, il y en a beaucoup qui n'ont plus rien dans la tête. Mais que tout Congolais qui a une conscience normale prenne cette situation au sérieux. Le Congolais doit se lever si celui-ci juge que son territoire devient en danger. Si celui-ci juge que ce qui est en train de venir va transformer son pays de la mauvaise des manières. Les Rwandais ne doivent pas devenir les Américains d'Afrique. Ceux qui viennent, qui imposent leur système, qui viennent, qui pillent. Et puis demain, après-demain, on va se plaindre. Ça va créer des conflits. Ensuite, ça va emmener des guerres. C'est donc le moment que chaque Congolais se réveille et qui commence à réfléchir sur la situation et de prendre des décisions drastiques. Le gouvernement prend des décisions d'un point de vue économique. Ces décisions doivent être partagées par la population, car le pouvoir appartient avant tout au peuple. Et si la population devient en danger, si la population juge qu'elle est en train de perdre toute sa culture, j'ai des témoignages, des enregistrements de personnes qui sont en train de pleurer. Mais vous ne pouvez pas vous rendre compte de la situation, de la gravité du problème. Il faut donc qu'il y ait de la communication, mais pour le moment, il faut que les gens commencent à prendre la situation au sérieux et que les gens commencent à bloquer certaines choses qui sont en train d'arriver. Nous ne voulons pas que le Congo devienne ce que la RDC est devenue aujourd'hui à l'Est. Le Congolais ne permettra pas cela. Les Rwandais peuvent venir s'ils viennent pour des objectifs d'industrialisation, mais dans ce cas de figure, ne viennent que en tant qu'ingénieurs. Aucun ouvrier rwandais ne doit venir. Je ne suis pas contre le fait qu'il y ait une coopération de manière générale entre pays africains, mais il faut prendre la mesure de la situation diplomatique, les amis. Et si aujourd'hui, le Rwanda décide de venir au Congo-Brazzaville, parce que le Congo-Brazzaville en a voulu, et comme la population ne peut rien faire face à ces décisions, la population peut néanmoins réagir sur le fait qu'aucun ouvrier rwandais ne viendra. Car il n'y a pas besoin d'ouvriers étrangers. Le Congolais aujourd'hui est au chômage. Les ingénieurs peuvent donc venir faire ce qu'ils ont à faire, mais ceux qui vont y travailler, ce sont les Congolais. Et là, ce sera aussi un élément pour voir que les Rwandais viennent bien pour les activités qui sont signées dans les accords et non pour venir voler certaines choses, comme nous l'ont fait les Français, comme nous l'ont fait les Chinois, comme ont fait un certain nombre d'Occidentaux. Les amis, je ne sais pas ce que vous pensez sur cette situation. Je reviendrai très certainement dans une prochaine vidéo donner des informations plus conséquentes sur cette situation. Pour l'instant, c'était pour moi un objectif précis de vous informer de ce qui se passe au Congo-Brazzaville, que tout Congolais qui regarde cette vidéo commence à réfléchir. Pour ceux qui ont cette capacité de réfléchir, je le répète encore une fois de plus, il y a beaucoup de Congolais qui ont déjà abandonné le Congo psychologiquement. Cela, il ne faut pas compter sur eux, bien entendu. Mais cette population congolaise éveillée, cette population congolaise qui veut le bien pour son pays, doit commencer à réfléchir à comment est-ce que il faut riposter si le Rwanda vient au Congo-Brazzaville pour faire le désordre. Et surtout, cette situation diplomatique aujourd'hui, parfois qui crée quelques discordes dans le discours qu'on peut entendre de quelques ressortissants de la RDC qui pensent que le Congolais de Brazzaville se réjouit de la situation de l'Est. Rassurez-vous, les Congolais sont de tout cœur avec la RDC. Et si le Rwanda est criminel dans cette situation,
le Congo-Brazzaville ne permettra pas aux criminels de venir s'installer et de faire n'importe quoi. Merci encore d'avoir regardé la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette situation. Je pense qu'il est temps que chaque Congolais commence à se réveiller. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo les amis. Ciao.